Mardi 4 juin 2024, l'autorité diocésaine de Boma, Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba, a procédé à la bénédiction du nouveau centre diagnostic médical de Boma situé vers Fischer, dans la commune d'Nzadi, en République démocratique du Congo. Plusieurs personnes, prêtres, religieuses et religieuses, autorités politico-administratives, autorités militaires, personnel administratif de quelques entités diocésaines, personnel médical et différents invités ont rehaussé de leur présence l'événement. Tout au début, l'abbé André Lelodimbumba, directeur de Caritas Développement qui a supervisé le projet, a fait la circonscription de l'activité en remontant en bloc les enjeux qui ont entouré la réalisation de l'œuvre. Avant de laisser place et parole à Monseigneur l'évêque, pour la bénédiction de ce centre médical, je voudrais, au nom de la commission diocésaine Caritas Développement, vous rappeler quelques points d'attention relatifs à ce projet. Quelques-uns d'entre vous étaient avec nous ici il y a un peu plus d'un an. C'était le jour où Monseigneur l'évêque posait la première pierre. Le programme du projet indiquait une durée de 6 mois. Les travaux de construction avaient bien suivi l'allure, mais comme signalé régulièrement dans notre rapport mensuel au Comité national, le processus d'acquisition des appareils s'est compliqué pendant la mise en œuvre du projet. Voilà un premier point d'attention. Le deuxième, vous le savez, l'Église catholique, dans sa pastorale sociale en faveur de nos populations, a des partenaires locaux et extérieurs, avec qui elle réalise différents projets socio-humanitaires, notamment dans les secteurs du développement durable, de la santé, et des œuvres caritatives de solidarité et de partage. Parmi ces partenaires, il y a l'État qui, par le biais de son gouvernement et de ses services spécialisés, et quand il le peut, appuie des actions et des projets de cette pastorale sociale de l'Église catholique. Monseigneur l'évêque, représentant légal de l'Église diocésaine et président de cette cérémonie, pourra vous donner les détails des hauts et des bas de ce partenariat. Dans tous les cas, nous avons ici en ce moment anti-OP, un indicateur objectivement vérifiable de ce partenariat entre l'État congolais et l'Église catholique romaine, partenariat récemment actualisé dans l'accord cadre entre les deux partenaires. Le projet que vous avez devant vous fait partie des projets sociaux à impact visible, comme on les appelle. Cette quarantaine de projets que les diocèses ont présentés au gouvernement pour financement, justement pour continuer de concrétiser ce partenariat. Pour le diocèse de Boma, il s'agit d'un centre de diagnostic médical comprenant essentiellement 2 services, l'imagerie et le laboratoire biomédical. Je tiens à préciser que de ces 2 principaux services prévus, nous commençons par celui d'imagerie. Le labo attend encore ses équipements. Voilà, mesdames et messieurs, ce projet pour lequel nous sommes ici réunis. Et je voudrais inviter pour plus de précisions techniques, scientifiques, médicales, le professeur Michel Lelo, médecin spécialiste en imagerie médicale, c'est celui qui va piloter ce service. Il va nous dire un mot sur ces appareils. Qu'est-ce que ça ajoute par rapport à ce que nous avons déjà dans nos hôpitaux. Puis, docteur professeur Michel Lelo, spécialiste en imagerie médicale qui pilotera ce service,
a prononcé un discours de présentation des matériels comme les scanners et autres matériels importants. La première machine de scanner au clinique universitaire Fenat du Japon, Boma vient d'acquérir son premier appareil de scanner et il n'y en a pas dans toute la province. Vous aurez à examiner les malades de Kabinda, de Mwanga, Pereko, Soyo, de Boma, Matadi, Mayombe, jusqu'à Kimpese. C'est ici où il y a le premier scanner. Le scanner, c'est quoi? Le scanner, c'est une grosse machine qui ne fonctionne que grâce à un générateur de haute énergie. Ça ne fonctionne pas avec le courant électrique. Le scanner, lorsqu'on l'allume, il faut qu'on l'éteigne. Il ne faut pas que le courant parte comme tous les jours. L'appareil de scanner examine exactement la tête, le cou, le corps et les autres parties du corps humain. Lorsque le scanner examine quelqu'un, le scanner trouve la maladie, il faut l'opérer. Si c'est un malade qui a mal à la tête, il faut opérer ce malade-là. Ça ne sert à rien de trouver la maladie et de voir les images à regarder, il a une tumeur du cerveau. Il faut l'opérer. Je demanderai aux autorités ecclésiastiques de bien vouloir chercher encore des gens qui vont opérer les malades que nous allons diagnostiquer sur place. Ça ne sert plus à rien, comme c'était le cas, d'aller encore à Kinshasa pour diagnostiquer et opérer. Le diagnostic va se faire aisément ici parce que nous faisons déjà le scanner à Kinshasa depuis plus de 42 ans. Le scanner, il y a aussi l'échographie sur place. L'échographie, le scanner marche avec les rayons X. Il y a la radio avec les rayons X. Il y a aussi l'appareil d'échographie de haute performance qui est ici pour voir l'abdomen, la grossesse et les autres parties. L'appareil est très performant. En ayant ces machines à Boma se hisse à un niveau de diagnostic très élevé. Je peux dire que Boma devient parmi les grands centres comme Kinshasa, à Bandaka Yaba, à Bandundu Yaba, à Kisangani Yaba, comme au Maniema, comme à Bukavu, comme à Lubumbashi. Dans les autres parties, il n'y en a pas. Boma se hisse à un niveau très élevé. Il faudrait bien sûr aux autres médecins d'étudier encore. Parce que le diagnostic sera donné et voir comment soigner ces malades-là. Voilà en quelques mots ce que j'avais à dire, M. David, à vous. Est venu le moment de la bénédiction qui a commencé par la prière. Ici, l'évêque de Boma, Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba, a tout d'abord remercié tous ceux qui ont travaillé à la concrétisation de l'œuvre. Ensuite, il a présenté sa gratitude envers Monseigneur Cyprien Mbouka, évêque émérite de Boma, présent à l'activité pour son souci depuis lors d'avoir des services de santé de qualité dans la ville de Boma. Je commence par là. Je voudrais remercier tous ceux qui ont travaillé en amont comme à la FAD pour la réalisation de ce projet. On l'a dit, c'est le fruit d'un partenariat entre l'État congolais et l'Église. L'équipe qui a travaillé, la coordination des Caritas de développement, les ingénieurs, les maçons, tous ce personnel-là, naturellement le professeur Léno qui a accompagné et qui va piloter ce projet. Je vous remercie vous tous d'être venus, les autorités, le personnel
médicale et puis la communauté diocésaine. Naturellement, je voudrais vous livrer un petit secret. J'ai la joie de voir ici Monseigneur Cyprien, l'évêque émérite de Boma, parce que depuis toujours, nous avons eu au diocèse l'idée d'avoir un labo spécialisé, des trucs comme ça, donc depuis toujours. Comment faire pour qu'on fasse des analyses ici, au lieu d'aller toujours à Kinshasa? Et voilà que l'opportunité était là. On se dit, nous allons nous engager dans cette voie. Naturellement, ce que nous avons reçu jusque maintenant ne pouvait pas suffire déjà pour monter à cette maison. Mais comme il s'agit d'un partenariat, le diocèse s'est engagé pour que, avec l'argent reçu et ce que nous-mêmes nous avons pu rassembler, commencer à pousser le projet jusqu'à ce niveau. Aujourd'hui, nous voulons rendre grâce à Dieu qui a permis que ce jour arrive et que nous puissions procéder à la bénédiction et à l'inauguration de ce centre de diagnostic médical. Comme le professeur Nendo venait d'expliquer, il n'y en a pas beaucoup. Nous souhaitons que ça réponde vraiment à sa vocation et que ça aide notre population. Parce que nous sommes là pour le bien de notre population. Lorsque le peuple se porte bien, eh bien, il travaille à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous voulons invoquer maintenant le Seigneur. Nous croyons à Dieu. On dit, si Dieu ne bâtit la maison, c'est en vain qu'on travaille. Je crois que c'était le mot lorsqu'on posait la première pierre. Nous remercions vraiment Dieu qui a fait qu'on puisse arriver à ce niveau sans trop d'ennui. Parce que vous savez, lorsque vous construisez, bon, il y a des incidents, des accidents, il y a ceci, mais Dieu nous a préservés et nous sentons la main de Dieu. Et nous voulons confier cette œuvre, n'est-ce pas, à Dieu, pour que cette œuvre réponde à sa mission. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu est un Père plein de bonté. De lui vient tout réconfort. C'est lui qui nous réconforte par son Fils dans l'Esprit Saint. Et il montre en particulier son amour et sa bénédiction aux hommes qui sont dans l'épreuve, aux malades et à ceux qui, d'une manière ou d'une autre, les assistent et le servent. Les malades accomplissent dans leur chair ce qu'il reste à souffrir des épreuves du Christ pour son corps qui est l'Église. Et en plus, il manifeste d'une manière singulière la personne même du Christ. N'est-ce pas lui qui a déclaré « J'étais malade et vous m'avez visité ». Ce que vous avez fait à l'un d'eux, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est pourquoi nous implorons la bénédiction de Dieu sur tous les patients qui seront accueillis dans ce centre, sur tous ceux qui se dévoueront généreusement pour les recevoir, les soigner, les consulter. Et donc aussi sur ce centre préparé pour les recevoir. En rappelant que ce que nous faisons, on le fait au nom du Christ pour le bien des hommes. Et c'est ce qui fait, j'allais dire, la particularité. Quand on soignera, on consultera les gens à cette maison,
on doit le faire avec la conscience que c'est le Christ qui les accueille et il faut le recevoir comme enfant de Dieu. Puis, l'abbé Fidèle Mangovo, chancelier, a lu la parole de Dieu tirée de l'Apocalypse 12, versets 1 à 5. De l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 12, les 5 premiers versets. Un signe grandiose apparut dans le ciel. Une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte et elle criait, torturée par les douleurs de l'enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel. Un énorme dragon rouge feu avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chaque tête un diadème. 5 queues balayées des étoiles du ciel et les précipita sur la terre. Le dragon se tenait devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès son naissance. Or, la femme mit au monde un fils, un enfant mâle. C'est lui qui sera le berger de toutes les nations, les menant avec un sceptre de fer. Parole du Seigneur. Après la lecture de ce texte biblique, l'ordinaire du lieu, Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba, a exhorté l'Assemblée. Dans la dite exhortation, il a également évoqué l'accord cadre entre l'Église et l'État congolais. Premier signe, une femme qui met au monde un fils, porteur de salut et de vie pour toutes les nations. Un deuxième signe, un énorme dragon qui veut dévorer l'enfant dès sa naissance. Alors, un combat s'engage entre la femme et sa descendance d'un côté et le grand dragon avec ce lieutenant de l'autre côté. C'est le combat permanent entre le bien et le mal, entre la vie et la mort. Un combat qui devra se solder par la victoire de la femme, aidée de l'archange Michel et ses anges, sur le dragon et le sien. Victoire du bien sur le mal. Victoire de la vertu sur les antivaleurs. En effet, ce centre de diagnostic, ce centre biomédical est comme un nouveau-né qui voit le jour après un long temps de gestation et les douleurs consenties et assumées de l'enfantement. Encore fragile, il a besoin de grandir et d'être entretenu avec soin et délicatesse. Il a besoin d'être protégé des menaces du dragon qui veut l'étouffer dès sa naissance. Permettez-nous d'énumérer laconiquement ces menaces du dragon, susceptibles de détruire, de saboter, de phagocyter, de mettre en péril, de faire échouer ce projet
destinés à améliorer la qualité de santé de notre population. La première menace pourrait venir de l'intérieur de la structure elle-même. Des responsables et du personnel du centre. Si, au lieu de promouvoir et de bien entretenir le centre, il cède à la tentation de la recherche du profit personnel, de népotisme, au manque de rigueur et de transparence dans la gestion, à la carence d'hygiène, d'entretien et de propreté, à la négligence de la déontologie médicale, etc. C'est la première menace. C'est là que le dragon agit. Ce n'est pas d'abord de l'extérieur. Nous sommes responsables. La deuxième menace proviendrait des patients. Dans le cas où, pour diverses raisons, mauvaise foi, misère, indigence, parasitisme, etc., il gênerait le bon fonctionnement du centre à cause de nombreuses dettes non honorées sous le couvert de l'action sociale et caritative de l'Église. Là encore, le dragon intervient. Vous savez, souvent, le bien commun, le bien de l'Église, on dit voilà, bon, c'est l'Église, c'est pour tout le monde, etc., on ne fait rien. Mais comment une structure pareille peut fonctionner si on ne contribue pas? Et c'est là que nous devons travailler pour la solidarité, pour que même les démunis aient accès. Mais alors, il faut que quelque part, on paye, faire tourner ce groupe, etc., entretenir le personnel et motiver. Si on n'est pas engagé là-dedans, travaillons à la ruine de cette offre. Ne sera pas, n'est-ce pas, la maintenir, entretenir. La troisième menace est récurrente dans notre société, hélas malade. La menace des inciviques, de malfrats, possédés par le démon de destruction, attendant la première pour la moindre occasion, pour voler, piller et vandaliser. Hélas, même les œuvres sociales, les œuvres caritatives, les œuvres de bienfaisance. Peut se poser cette question. Comment peut-on vandaliser un centre médical où l'on peut soi-même être un jour admis? Voyez mes frères et mes sœurs dans quelle déchéance notre société est tombée. Comment comprendre ça? Quelle que soit la situation, on entre dans un hôpital, on détruit le démon de la destruction. Comment c'est possible? Même si on est malfaiteur, on s'attaque pas, on ne vole pas dans les hôpitaux, et du tout. En principe, cette question de sécurité généralisée et de banditisme organisé, une invitation à tout le monde, une invitation à être vigilant et pour protéger notre patrimoine. Enfin, une quatrième et dernière menace, et non la moindre, celle qui pourrait venir des agents de l'État et des services publics. Vous le savez, on a besoin de faire semblant de l'ignorer. Bien souvent, à peine qu'une activité voit le jour, le service, les contributions se mettent à l'œuvre pour
percevoir taxes, impôts, redevances, droits, frais de probité, etc. Oui, on devrait le faire. Parfois, les factures d'eau, d'électricité sont majorées. Les gens qui passent comme ça. Si seulement cet argent rentrait dans les caisses de l'État et pour l'intérêt de la communauté, ça devait servir à ça, hélas. On décourage souvent ceux qui ont des initiatives privées pour aider la population. Ici, nous en appelons à la bonne foi et au civisme de nos dirigeants et responsables publics, ainsi qu'au respect des engagements pris. Pour votre gouvernement, un accord cadre a été signé entre le siège et la RD Congo sur des matières d'intérêt commun. Dans ce cadre, parmi tant d'autres, un accord spécifique sur le service de l'Église catholique dans le domaine de la santé et de l'assistance médicale a été signé. Considérant et reconnaissant le service que l'Église catholique rend à la population, il a été convenu et arrêté, entre autres, ceci. L'État congolais s'engage à faciliter la création, à contribuer à la sécurisation et à appuyer la viabilité des structures de santé d'orientation catholique. Je cite, c'est paru dans le journal officiel, la citation continue. L'État congolais reconnaît à ces structures les mêmes avantages aux autres structures étatiques du même rang, notamment les facilités fiscales, administratives, douanières et autres. La prise en charge par le trésor public de la consommation en eau et en électricité, l'exemption de différents impôts et taxes liés au fonctionnement des dites structures, l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation pour le matériel, les médicaments, les consommables médicaux et non médicaux destinés au fonctionnement des dites structures. L'État congolais s'engage à respecter et à ne pas préjudicier l'éthique et la déontologie des dites structures et de personnes qui y œuvrent. L'État congolais accorde au personnel engagé dans les dites structures les mêmes avantages que ceux accordés au personnel des structures étatiques du même rang, pour autant que ces structures sont agréées. Et enfin, il y en a d'autres. Je termine par là. Il s'agit de la prise de risque, des bourses d'études et des formations organisées par l'État. Notons qu'il ne s'agit point ici de privilèges accordés à l'Église catholique, mais d'une reconnaissance par l'État des précieux services que l'Église rend à la population congolaise. Quel beau cadre de partenariat, de collaboration entre l'État et l'Église. Sont tous invités à faire en sorte que
cela ne reste pas de vains mots, que nous puissions les mettre en œuvre, en application. C'est question de part et d'autre de respecter ces engagements. Et nous remercions tous ceux qui s'efforcent pour que cela devienne une réalité. C'est dans cet esprit que nous pouvons comprendre, n'est-ce pas, la naissance de cette œuvre. Parce que c'est le fruit d'un partenariat entre l'État congolais à travers son gouvernement avec l'Église catholique. Alors il faudra, comme je l'ai dit, que nous puissions tous rentrer dans le combat de la femme, ce combat contre le dragon, le combat du bien, combat pour bâtir contre justement les menaces du dragon. Et comme je le dis, ce dragon travaille à travers chacun de nous si nous n'entrons pas dans la logique du bien commun. Nous plaçons ce centre de diagnostic médical de Boma-Fischer sous la bienveillante protection de la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame du perpétuel secours. Puisse-t-elle nous guider, nous accompagner dans cette œuvre de santé communautaire pour la gloire de Dieu et le bien-être de notre population. Ainsi soit-il. Amen. S'en est suivi la bénédiction proprement dite en commençant par la prière, puis la coupure du ruban. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui, notre pain ce jour, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui sont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans tentation, mais délivre-nous du mal. Car si la gloire appartienne, Dieu béni, Dieu notre Père, dans ta bonté qui a confié par ton Fils le soin de malade, à ceux qui sont nés après une vie nouvelle, accueille avec bonté le vœu que nous formons. Que ce lieu, ce centre de diagnostic médical soit pour tous, avec l'aide de ton esprit, une maison de bénédiction, un foyer de solidarité, de charité. Que le médecin, et tout le personnel qui exerce leur art avec sagesse, que tous ceux qui travaillent au service de patients viendront ici, accomplissent leur tâche de grand cœur, avec dévouement, et que tes fidèles, en soutenant leurs frères et sœurs, découvrent en eux la personne du Christ, et que les patients, réconfortés ainsi dans leur épreuve, puissent retrouver rapidement la santé grâce au diagnostic trouvé ici et au lieu où ils seront orientés et qu'ils puissent rendre grâce pour tous les bienfaits. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
Terminé la bénédiction, l'on a procédé à la visite guidée des quelques locaux de cet édifice et les différents matériels qu'il contient. Le scanner, la radiographie, la mammographie, puis l'échographie. Partout, le docteur professeur Michel Lelo fournissait des explications aux invités. C'est un appareil à rayon X. À l'intérieur, il y a une machine qui tourne. Le patient se met ici et on fait entrer la partie à examiner. On entre là-bas et ça tourne, ça coupe l'homme sans le blesser. Ça peut vous couper la tête, l'examen de la tête, ça peut vous couper le cou, l'examen pour le membres, ça peut vous couper le thorax, ça peut vous couper l'abdomen. À la fin, Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba a signé dans le livre d'or de ces nouveaux centres. Le centre diagnostic médical, un ouf de soulagement pour la population beaumatracienne en particulier et du Congo central en général, affirme la bourgmestre d'Enzadi, Bobette Bayakissa. Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Mes premières impressions, je pourrais dire, sont satisfaisantes. Et c'est vraiment une œuvre qui est louable dans la ville de Boma, que les membres de l'Église catholique et l'État congolais ont pu mettre en place pour le bien-être d'abord des beaumatraciens et en particulier, là, je pourrais dire, en général, je pourrais parler aussi de la RDC, mais aussi surtout la population du Congo central. Vraiment, c'est une œuvre qui est au profit de tout le monde. Alors, ce que je pourrais dire aux beaumatraciens, vraiment, nous devons encourager cet acte. Nous devons aussi mettre toute notre implication pour que ces centres médicaux puissent bien fonctionner, à être conscients pour les personnels d'ici engagés. Et nous aussi, étant que patients, nous devons faire la part des choses. Ça, c'est une facilité dans la ville de Boma. Parce que dans l'ancien temps, on partait à Kinshasa. Quand vous faites le coup, vous allez voir qu'on dépensait beaucoup. Moi-même qui vous parle là, je suis déjà victime de cet examen ou encore de la prise en charge, je pourrais dire, des différentes pathologies qui nécessitaient les scanners. Mais aujourd'hui, j'ai loué l'Éternel. Je félicite aussi tous les organisateurs de cette œuvre ici. Et je dis aussi merci à tout le monde qui va s'impliquer pour cette œuvre parce que c'est un bien fondé de la ville de Boma. Nul n'est prophète chez soi, c'est cet adage qui confirme que la majorité ou plus des beaumatraciens ne feraient pas confiance parce que c'est un bon nom et ils préféreraient toujours aller à Kinshasa. Quel est le mot motivateur que vous lancez ce message? Moi je pense que le mot motivateur, d'abord la présence du docteur Lelo, qui est un spécialiste et qui a déjà travaillé plus de 40 ans dans la ville de Kinshasa et qui est renommé dans tous les pays, je pourrais dire dans toute la République. Et c'est la personne d'ailleurs qui est, comme je pourrais dire pour l'instant, les premiers représentants de ces centres. Donc c'est-à-dire, c'est la même intelligence qu'il a pu mettre en œuvre au niveau du capital. C'est la même aussi qu'il mettra dans notre ville de Boma, qui est l'ancienne capitale de la RDC. Donc, ayez confiance, ayez cet amour aussi, ayez vraiment, je pourrais dire, cette bonne aptitude-là de venir ici, nombreux, vous serez satisfaits en bonne et due forme. C'est vraiment les génies qui sont ici. Donc, et puis, c'est la qualité aussi à ce qui concerne les outils. Merci. Pour sa part, l'ingénieur Israël Esseko, conducteur des travaux, se dit satisfait de l'objectif atteint. Les difficultés ne manquent jamais pour un si grand œuvre, mais ce n'était pas tellement énorme. D'abord, nous remercions Dieu parce que nous n'avons pas eu un accident, mais les difficultés, on en avait eu comme les intempéries, la pluie, nous avait beaucoup dérangé surtout au départ. Nous avons commencé au moment où il y avait de fortes pluies dans la ville de Boma. Ça, c'était vraiment la plus grande difficulté que nous avons eue par rapport au temps qui était déterminé pour les travaux. Alors, aussi, il y avait du matériau qui devrait venir de Guinée parce que nous avons utilisé d'autres matériaux
matériaux de qualité qui devraient provenir de Kinshasa. Alors ça aussi c'était très dur pour que ça nous arrive un peu plus vite. Mais sinon, techniquement, les choses se sont bien déroulées. C'était vraiment bien. Nous avons senti vraiment la présence de Dieu dans notre œuvre. Vraiment, c'était bien passé. Le centre diagnostic médical, né du partenariat Synco-gouvernement, vient résoudre non seulement les problèmes de santé, mais aussi participer dans l'univers de l'emploi pour bien des personnes.